Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique, on encense parfois les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, je suis là pour le Monday Night Raw du 14 décembre. Nous sommes à 10 jours de Noël, nous sommes à 7 jours de TLC et je suis avec le spécialiste du et consort quand on parle de la WWE consort. Il a fait une analyse du catch mexicain, mais il ne dort jamais, il est encore là, il revient dans la glorieuse nation de l'Amérique. Tonton Chris, comment ça va? Hola, Rafaelier. Hola, el pueblo del Ketchup. ¿Cómo está? Ah, t'as gardé un peu l'accent, hein? Mais en Si, même si, temps, si. Si, si, si. en 48 heures, hein, on renie pas comme ça si rapidement sa langue natale. Alors Ah ouais. c'était bien ce petit passage au Mexique? Eh ben, écoute, le peuple de Ketchup ira se faire une idée sur l'analyse qui sortira incessamment. Et voilà, j'ai essayé de faire un truc assez concis quand même, un truc de 45 minutes pour pas trop tabasser le El Pueblo. Mais écoute, normalement, ça devrait passer crème. Allez, et bien bon, alors, je vais quitter Mexico et direction les USA, donc c'est pas tout à fait la même limonade, mais bon, qui sait, il y aura peut-être un ou deux latinos ce soir dans ce Monday Night Raw. Ah, bonne question. Alors là, comme ça, de mémoire, celui dont je me souviens le plus a pas fait grande impression, mais on va voir ensemble. Voilà, Il ça va me être semble bien. le le fil de la soirée. Est-ce qu'on a des Mericos ce soir à Monday Night Raw? Écoute, en tout cas, on est dans l'ambiance de Noël puisque dès que le show commence, on retrouve au milieu du ring pour un épisode spécial du Dirt Sheet. On découvre Le Miz qui nous raconte un conte de Noël qui s'appelle Nightmare Before TLC. Donc c'est un joli livre, hein, un petit livre de Noël. J'espère que tu as ton pull de Noël, hein, tonton Chris. Et donc il nous raconte cette histoire et c'est l'histoire, du titre mondial de la WWE avec AJ Styles. Et donc tout d'un coup, le Miz il était dans le noir, il y avait juste lui qui était éclairé par le spotlight, mais on s'aperçoit que AJ Styles est éclairé, il était sur le ring juste à côté de lui et Drew McIntyre, alors Drew McIntyre n'est pas là, c'est, John Morrison qui est déguisé en cosplay de comment ça s'appelle là? Braveheart, de Mel Gibson. Braveheart. Voilà, de Mel Gibson, des guerriers, écossais, bref, il y a John Morrison dans le coin et ce petit conte que nous raconte le Miz, fort bien au coin du feu, raconte que en gros, AJ Styles va battre Drew McIntyre à TLC, il va même, lui planter son épée à travers le corps et AJ Styles en profite, voilà, il s'amuse un petit peu de, John Morrison et AJ Styles à mimer la scène. AJ Styles, il grimpe en haut de l'échelle pour montrer ce qu'il va réussir à faire et pendant qu'il est en haut de l'échelle, le Miz raconte que si jamais AJ Styles perd, le Miz sera là pour cacher son Money in the Bank. Tout ça en rime, hein, c'est de la jolie écriture. Sauf que AJ Styles, il découvre en même temps que nous cette version de l'histoire, hein, il n'était pas du tout au courant qu'il y avait cette petite partie. Il est pas content, ils se disputent un petit peu là tous les trois sur le ring. Ils sont interrompus pardon, par Sheamus qui affronte AJ Styles ce soir et qui lui dit en gros pendant que toi tu faisais le couillon là avec les deux autres, moi je me prépare, c'est quand même un petit peu plus sérieux. AJ Styles lui répond bah écoute, si tu veux pas faire partie de la solution, tu fais partie du problème. Sheamus est d'accord avec ça, pas de problème pour être le problème. Et ils se mettent un peu à se mettre sur la gueule avec les décors qui étaient au bord du ring. Donc AJ Styles jette le sapin sur Sheamus et Sheamus lui envoie un cadeau dans la face. Et en fait, le fameux match entre les deux qu'on aurait pu imaginer assez haut dans la carte va nous faire notre opener. Est-ce que tu veux déjà une première réaction sur ce petit conte de Noël? Est-ce que ça t'a amusé? Est-ce que ça t'a plu? Eh ben écoute, on s'était pas mal plaint la semaine dernière du dirt sheet, de ce dernier Monday Night Raw là, parce que vraiment, on s'était pas mal ennuyé avec le papy. Et là, pour le coup, eh bien écoute, ils ont redressé la barre. J'ai beaucoup aimé le principe des fairy tales, des contes de fées. Eh oui. C'était vraiment sympa. Le cosplay de Morrison était à fond dedans et c'était aussi, j'ai trouvé très sympa. Euh, donc du coup, tout ça s'est passé assez crème de mon côté. L'affaire avec Styles, enfin tout est là, tout est planté. On est quand même, on l'a pas signalé, je crois, mais on est quand même dans le Go Home Show de TLC, hein, donc Ouais. c'est plutôt sympa. Comme on va avoir un match AJ Styles versus le bel homme à TLC, et Styles est bien toute l'histoire sur le fait d'encaisser la mallette du MITB de la part de Miz et tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était nickel. Tout ça, en fait, et bah, écoute, j'ai trouvé que c'était un opener promo
plutôt sympa pour commencer Raw. Ça change un petit peu. Ces derniers temps, c'était un petit peu longuet et un petit peu ennuyeux. Et pour le coup, le Dirt Sheet est très bien passé de mon côté. Ouais, je confirme, je suis du même avis. J'ai trouvé ça vraiment rigolo. Ils avaient vraiment l'air de bien s'éclater tous les 3 là sur le ring à faire leur petite, pièce de théâtre, de Noël, donc en même temps, on joue à la fois avec les stipulations du pay-per-view qui arrive et puis, bon, cette période de l'année un peu comme ça, un peu significative, un peu singulière, donc c'était assez rigolo. Bon, le match, on a eu une petite pause publicitaire, le temps de nettoyer le ring, des paquets cadeaux et des sapins. Donc Edge et Styles contre Sheamus, belle affiche quand même, mine de rien. Sheamus qui domine largement au début son adversaire. À l'extérieur du ring, il attrape même Edge et Styles en powerbomb, sauf que le grand associé d'Edge et Styles, donc le fameux Almos, il attrape son patron, son associé, il le remet par terre doucement, il intervient, hein, voilà, il empêche son associé, il empêche AJ Styles de se prendre une powerbomb probablement à travers la table, donc il lui sauve un petit peu la mise. Et ça va un peu complètement même déconcentrer Sheamus, qui va beaucoup dominer, mais qui va passer une bonne partie du match à jeter des petits regards vers l'extérieur du ring. Il envoie les 10 bells, les 12 coups sur la poitrine de AJ Styles. Il lui fait une closest line, il porte un white noise, pardon. Et alors à un moment donné, il prend AJ Styles sur son dos, il monte sur le turnbuckle pour probablement faire son white noise depuis le turnbuckle. Sauf que AJ Styles arrive à se libérer, à faire tomber Sheamus sur le dos et à lui placer un pin assez bizarre en pesant de tout son poids sur Sheamus. Donc Edge Styles l'emporte, il fanfaronne un petit peu et il va même aller beaucoup plus loin puisqu'avec l'aide de Almos, avec l'aide de son associé, il coince Sheamus. Comment expliquer ça? Il le coince la tête en bas, les pieds coincés dans les cordes. Le pauvre Sheamus, il gigote, on dirait un poisson qui pend dans la poissonnerie. Sur l'étal du marché là, et AJ Styles lui envoie des coups de pied et des coups de chaise. Donc il réussit son coup, mais au final, c'est pas tant sur le match finalement que sur l'après-match qu'AJ Styles a surclassé Sheamus ce soir. Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, écoute, c'était un bon match. J'ai trouvé que c'était un très bon match même. Et 16 minutes, et effectivement, un finish un peu étrange, mais je pense que c'était quand même pas mal pour protéger Sheamus. Éviter qu'il se prenne un gros truc, un gros phénoménal forearm, ou même pire, un calf crusher, une soumission, tu vois, de la part de AJ Styles. Ça aurait pas fait joli dans le décor. Du coup, moi, je trouve que ce finish, il est plutôt bien. Omos commence un peu à devenir de plus en plus présent, je trouve, du haut de ses Ouais. 2,96 m. Et c'est plutôt pas mal. Moi, il me tarde quand même de le voir intervenir un peu plus dans le ring et un peu montrer de quoi il est capable, cet ami. J'ai été voir en loose day quelques petites vidéos de house show de NXT pour voir un petit peu ce qu'il donnait. Il a entre autres une powerbomb qui peut être pas mal. Donc écoute, tout ça, ça m'a bien intéressé. Franchement, j'ai trouvé, je le répète, vraiment un gros match, vraiment bon. Et ça m'a vraiment bien enthousiasmé, encore une fois. Donc après cet opener promo qui m'a surpris, du coup derrière un très bon match pour enchaîner, je suis satisfait sur ce coup-là. Eh ben, écoute, je sais pas si tu vas être encore satisfait parce que toi qui aimes bien les surprises, voici un nouvel arrivant dans notre chat. C'est un tout nouveau podcasteur de l'équipe de Coach Up, vous ne l'avez jamais entendu. Voici Papy. Papy, est-ce que tu es là avec nous? Ah ça y est, il a Oh, trouvé son déambulateur. Ah, ça quand y même. est, je suis sorti de mon lit là, j'étais coincé là, c'était pas Ah là possible. là là là, 25 Ah, minutes pour faire les 25 mètres qu'il y a entre la salle de studio et la chambre de l'EHPAD. C'est une catastrophe, les amis. ouais, en Change, plus ma couche elle change les était mal roues. attachée, j'en ai foutu partout. Ah, bah, Ah, c'est change les roues de ton déambulateur, papy. Mais de l'huile. voilà. Bon, ça fait plaisir de t'avoir Papy, on va donc continuer en trio. Mais de quoi vous parliez? On était à peine commencé, nous étions sur l'opener et la victoire d'AJ Styles, aux dépens de Sheamus. Est-ce que ça t'a impressionné toi, ce passage? Ah bah, attends, mais c'est la revue de Raw, c'est pas la revue de l'AEW. Mince! Ah non! Ah, Je me tu suis Ah, t'es trop trompé. trompé. On n'est pas ah à la trop tard, baston du mercredi, là. Ah tu restes là, mince! on ferme la porte, tant pis. Tant Tu auras pis, Rentre pas bon de chez triple toi. bah, tu Rentre pas dans de ta triple chambre. méga. moi en tout cas je trouve que qu'on a un Styles qui est balèze là, qui avait déjà, gagné le finish au show d'avant, puis qui bat Sheamus. Et le pauvre Sheamus, bah, qui est en train de jobber pour son pote Drew là, qui fait paraître ses adversaires super forts. Donc c'est en tout cas c'était plaisant comme début de show. Je sais pas la durée du match, du coup, je pense que tonton a dû le dire, mais ça a dû faire, dans 16 les 10-12 minutes. minutes, non? 16 minutes. 16.
16! Ah ouais, donc voilà, un bon opener, qui vaut bien le coup, quoi. Je suis pas sûr que le dernier match du show sera aussi long d'ailleurs, mais bon, Ah, voilà. on verra. On verra. Moi, je suis d'accord avec vous sur le à la petite nuance que oui, c'est plus, on va dire l'intelligence, j'ai trou enfin l'intelligence, c'est, la fourberie d'AJ Styles avec cette victoire un peu à l'arraché et cette, ce piège ensuite, le pied dans les cordes qui me semble, ouais, encore plus marquant que le c'est pas tant qu'il paraît fort par rapport à Sheamus, j'ai trouvé, mais qu'il sait sortir un peu les il sait sortir des situations compliquées parce qu'il a quand même pris cher, hein, Styles, le long du match, donc c'est ça qui est un peu, je trouve, bien joué et qui peut, remettre le doute pour Drew McIntyre et qui peut inquiéter le champion, le bel homme, comme on dit. Ah oui et il y a eu le théâtre au début, c'est ça? Et oui, ça t'a plu ça, le conte de Ah ouais, Noël? moi ça pour le coup, ça m'a fait marrer. Alors autant, Ah, j'ai hurlé quand j'ai vu que Miz et Morrison étaient encore une fois planifiés pour un match, à handicap. Je me suis dit: «C'est pas possible que je vais les tuer». Autant là, ils m'ont fait marrer quand même. Oui, on en parlera plus tard de ça, mais je t'imagine bien au coin du feu de la maison de retraite avec une petite infirmière qui te raconte, le Nightmare Before TLC. Hem, Bah, alors puisque c'est Noël, et ben, à Noël, qu'est-ce qu'on fait? On attend le Père Noël et avec des petits biscuits, et du lait. Ben, du lait, le Hurt Business en renverse sur la tronche d'un mec en coulisses, parce qu'il avait, d'un agent de la WWE parce qu'il avait une petite casquette et qu'il avait les donuts de Matt Riddle. Bon, le Hurt Business qui continue depuis des mois de terroriser un petit peu les employés smicards de la WWE. Et donc bon, on enchaîne direct sur un match, voilà, il y a un 3 contre 3 qui est annoncé entre le New Day et Jeff Hardy, mais qui est accompagné de Matt Riddle, hein. Ils veulent former un duo qu'ils appellent les Hardy Bros, qui est un peu, voilà, les frères Hardy comme ça, hein, traduit mot pour mot. Et avec donc le New Day et en face, ben, on va dire les jeunes, les vrais catcheurs du Hard Business, c'est-à-dire Shelton Benjamin, Bobby Lashley et Cedric Alexander. Alors, et ben, assez vite, dans le match, il y a un petit moment où les 4 gentils là, virent tout le monde dehors et fanfaronnent avec un petit coup de Francesca, de trombone. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas trop eu de trombone. Bobby Lashley, à un moment donné, intervient alors qu'il est pas l'homme légal, mais l'arbitre n'a pas vu. Il fait tomber Kofi Kingston, donc ça aide un petit peu à faire passer le match pour le Hard Business. C'est un peu brouillon, j'ai trouvé ce passage où ils sont tous à enchaîner sur Kofi Kingston. Il s'est passé pas grand chose d'intéressant. Jeff Hardy a réussi à rentrer. Jeff Hardy qui est annoncé, qui est vendu comme un three-time world champion, hein, ça déconne pas, c'est la vérité, mais bon, c'est comme ça qu'il est mis en avant. Il y a une petite série là où tout le monde se place le finisher de tout le monde les uns après les autres comme d'habitude. Et puis au final, Bobby Lashley réussit à l'extérieur à neutraliser et Kofi Kingston et Xavier Woods qui était en train de faire des suicide dives. Et ah oui, Jeff Hardy place un twist of fate sur Cedric Alexander, mais Lashley se tag à l'intérieur, place sa full Nelson et Jeff Hardy est encore obligé d'abandonner. Donc victoire du Hard Business, avec quand même toujours, on va dire une grosse part de la responsabilité de la victoire sur Bobby Lashley, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, tiens papy, puisque tu viens d'arriver. Ah ouais, bah, attends, alors c'est bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Bobby Lashley qui éclate, un peu des faces. Donc oui, effectivement au niveau de la construction du match, j'ai bien aimé le petit segment d'avant-match. Je trouve que, bah, finalement, tu vois, Riddle qui m'insupportait depuis des semaines, je trouve qu'il est enfin en train de trouver un peu son créneau. Alors c'est pas non plus, la folie, mais au moins il a compris que pour un petit jeune comme lui, c'était bien de coller aux grands anciens. Donc c'est pas plus mal les petites interactions qu'il a avec les autres et donc voilà et donc du coup moi par contre je trouve que qu'on peut-être on est un peu en train de traîner en longueur avec, Jeff Hardy contre Lashley qui se fait latter 2 fois. Est-ce que on n'aurait pas plus intérêt à directement embrayer sur le Riddle versus Lashley qui se profile derrière? Ou alors Riddle versus, Hardy qui se profile en tag team? J'en sais trop rien, je pense que c'est plus ces pistes-là qui seraient intéressantes, mais bon, voilà, quoi. Après le match, bah, ça faisait du coup un deuxième gros match dans la foulée après le premier qui était plutôt sympa. Ça en fait, je trouve qu'on a eu un gros démarrage d'Euro, pour une fois, c'était assez étonnant et plutôt plaisant. un match de 15 minutes 50, hein, donc c'était du solide encore une fois.
Et moi, encore une fois, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce match. L'association, le trio match, ça me dérange pas parce que j'étais pas mal dans le move trio cette semaine. Et du coup, c'était plutôt cool. Moi, ça passe bien. Ça prépare. Voilà, c'est le Go Home Show, on a le TLC, donc fatalement, on a les New Day, le Hurt Business en face. Cédric Alexander confirme qu'il est dans la hype. La semaine dernière, on en a parlé. La semaine d'avant, on en a parlé. La semaine encore d'avant avec le papy, on en avait déjà parlé. Bref, le Cédric Alexander, il est au taquet et à la fin, il est chaud bouillant. Vraiment, voilà, la réaction de MVP est d'ailleurs assez significative. Et puis finalement, dans ce match, on aura vu à peu près tout le moveset des 4 gars, et ça, c'est assez cool quand ils s'envoient vraiment bien comme ça. Et quand tu as du temps en catch, et surtout par équipe, tout de suite, ça amène quelque chose, quoi. Et la Tag Team Division, à Raw comme à SmackDown, c'est souvent assez compliqué. Donc, du coup, j'ai pas boudé mon plaisir de ce match par équipe. Et vraiment, ce Raw est parti sur des rails. Wow! On est dans une première heure de feu. On sent bien qu'ils savent que les ratings dans la première heure sont très importants. Ah bah sûrement, là je ne connais pas les stats des ratings, mais Papy et Chris, vous êtes au taquet sur les vieux chiffres, sur les chiffres historiques, sur les comment on appelle ça? Les statistiques, oui. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, pour TLC, on a un match tag team, prévu, oui, c'est ça, hein, tu l'as dit, avec le Ouais, New ouais, Day ouais. contre le Hurt New Day Business. versus, voilà. Par contre, Lashley, pas de programme a priori, si? Il me semble pas. Il semble pas, mais on n'est peut-être pas à l'abri d'une surprise dimanche, Ah, quoi. Il va peut-être y avoir un truc, soit un pré-show, Riddle dans le pré-show, ça serait pas fou. Le titre US dans le pré-show, de toute façon, ça serait pas fou. Et ça permettrait à Lashley d'intervenir dans le business, du Hurt Business, dans le match tag team un peu plus tard. certes. Bon, nous verrons cela. S'il y a le temps encore de programmer quelques affiches, ils nous annonceront peut-être des choses à SmackDown, c'est ce qu'ils font parfois, Oui. ils nous annoncent à SmackDown des matchs, de la division Raw. Allez, donc Papy, là, c'est ton moment, là, tu es prêt? Tu es venu exprès pour ça? Ah non, mais sincèrement, je l'attends avec impatience. Écoute, je vais vraiment essayer de le décrire du mieux possible pour que tu t'y crois à nouveau. Donc, nous avons un match prévu entre Nia Jax et Lana. Alors, en plus, à TLC, nous avons un match entre les championnes féminines et la team de Lana et Asuka qui est prévu. Donc ça y est, elles sont en tag team, elles forment une alliance. Et Lana, elle est très contente de ça. Elle le dit en coulisses à son amie Asuka, mais elle dit en même temps, ce soir, j'affronte Nia Jax et je suis pas sûr d'y arriver. Je pense que je vais probablement mourir. Et Asuka, elle l'encourage. Elle lui dit non, non, je suis fier de toi. T'es vraiment courageuse, t'es combative, tu fais de ton mieux. Il faut vraiment que tu y ailles. Et ben Lana, elle y va, c'est parti. Bon, quand elle voit arriver Nia Jax sur le ring, elle déchante un petit peu quand même. Nia Jax l'attrape assez vite, un petit peu comme une Golgoth, mais elle le porte en powerbomb. Mais nous avons un magnifique Huracan Lana qui est placé, qui envoie son adversaire la tête la première dans le turnbuckle. Lana fait tomber Nia Jax qui était montée sur le turnbuckle, et un petit peu comme AJ Styles et Sheamus d'ailleurs, en roulant, en pesant tout son poids, elle arrive à placer le pin de la victoire. Lana bat Nia Jax. Un match, celui-ci, c'était 15 minutes 50 aussi, tonton Chris, non? Ah, quel blagueur ce Raphaël. Ah, 1 minute 45, c'est que du bonheur, ça. Ah oui, pardon, j'avais rajouté un chiffre. 1 minute 45. Malheureusement, Lana, elle aura pas le temps de vraiment fêter sa joie puisque Baszler en coulisses a attaqué Asuka, et les 2 championnes se précipitent pour torturer Lana, sa jambe, son bras, enfin ils la cassent en petits morceaux, la Lana. Il y a plus qu'à l'envoyer, à la maison de retraite pour le championnat de puzzle de samedi 17h. Et bon, Asuka a le temps de revenir un petit peu faire le ménage et de consoler sa copine, mais a priori, et c'est ce qu'on nous annoncera plus tard, Lana est out et Asuka va devoir se trouver une nouvelle partenaire. On va aller directement d'ailleurs au segment féminin. Vas-y, enchaîne. Ouais. On enchaîne les filles, on fait un gros packaging, le gros paquet de Noël. Donc un peu plus tard dans la soirée, Shayna Baszler affronte Dana Brooke. Et, Dana Brooke, elle se débrouille pas trop mal. Elle arrive un petit peu même à prendre le dessus et à monter sur le turnbuckle. Elle s'apprête à sauter sur Baszler. Mais Nia Jax intervient et fait tomber Dana Brooke. Donc elle est disqualifiée. Enfin, la victoire est pour Dana Brooke, Ça a été évidemment. encore, ça a été encore plus court que le match de Lana.
ça a été encore plus court et sauf que les 2 championnes, elles font encore un petit coup de tabassage, mais revenu du diable vauvert, Mandy Rose arrive avec des kendo sticks, donc elles se mettent à taper, les championnes. Asuka revient aussi et donc on finit là sur les 3, gentilles, donc qui sont Dana Brooke, Mandy Rose, bizarre comme, babyface et Asuka qui ont réussi un peu à dominer enfin, à donner une bonne leçon, une petite correction à Shayna Baszler et Nia Jax. Ah là, quelle division féminine agitée! Bah, papy, voilà, je peux que te laisser la priorité là, je suis désolé, mais je sais ton enthousiasme sur tout ce segment. Allez, c'est à toi. Vas-y, sors Ouais, la bah, Kalachnikov. Bah, 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 bah. non, non, j'étais ravi de ce segment. Que dire? Que dire? Alors, il y a un Oh truc quand je sais dur. sais pas si du coup j'étais tellement bercé par ton flot de paroles que je sais pas si tu as précisé que du coup Lana était out pour TLC. Eh oui, si, si. Qui par la suite Non, après sérieux, je out suis pas pour au courant de ça TLC moi. Qu'est-ce que et c'est que si cette du coup histoire? et du coup Asuka va devoir trouver une remplaçante et donc ce qui me fait peur, c'est que sa remplaçante, c'est soit Mandy Rose, soit Dana Brooke. Tu dis: «Non mais il y a pas une autre blonde là qui serait disponible pas loin et qui pourrait récupérer pour donner un vrai match de pay-per-view là?» Je sais pas moi, une grande blonde qui a déjà gagné, je sais 9 titres de champion du monde. C'est pas possible de la ramener. Non, non, on doit prendre, Mandy Rose et Dana Brooke. Allez, je prie de toutes mes forces pour que la grosse surprise soit le retour de Charlotte à Chelsea. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Parce que sinon, je comprends absolument pas ce qu'ils foutent là avec Lana qui devait pas être blessée parce qu'elle a quand même fait un match contre Nia Jax, mais du coup qui est sortie du pay-per-view. Quand même, j'ai du mal à savoir où ils en vont, où ils y vont, où ils en sont et où ils vont. Voilà, je vais y arriver. Mais ouais, c'est très compliqué à lire cette division féminine. Encore une fois, je croise les doigts, mais 1 000 000 en fermant les yeux très, très fort pour qu'ils nous fassent un coup de surprise avec une autre arrivée que ces filles-là, à TLC et que ce soit pas Mandy Rose, quoi. Ah s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Oh, qu'est-ce qu'il en pense, Chris? Les copains du peuple de Ketchup, je vous informe que le match Dana Brooke versus Shayna Baszler a duré 1 minute 30. 1 minute 30. Ah! Quel bonheur la division féminine à Monday Night Raw. Comme je suis triste pour Asuka, mais je continue en fait d'ailleurs semaine après semaine après semaine après semaine, je me répète et quelle tristesse j'ai pour la japonaise. Mais alors là, Lana qui gagne un match en 1 minute 45 face à Nia Jax. Bon, déjà, l'information était là. Alors, du coup, vous m'avez appris des choses, les gars. Hein. C'est bien, c'est important. Puisque je ne savais pas que Lana, elle était out. Pas du tout. Je n'avais pas suivi cette affaire-là. Donc, effectivement, là, ça donne peut-être encore plus de sens d'ailleurs à la présence d'un match pour le titre US, du coup. Mais bon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le segment que ce que vous avez déjà dit? Bah, pas grand-chose, quoi. C'était catastrophique, quoi, de A à Z. Euh, Shayna Baszler, Dana Brooke, on s'attend, tu vois, un peu plus de résistance. Elle apparaît un peu plus costaud et tout ça. Mais bon, Shayna Baszler, elle l'a croqué en 1 minute 30. Donc, écoutez, voilà, baissez de rideau, quoi. Voilà, baissez de rideau sur la division féminine à Monday Night Raw. Ah oui, moi je pensais vraiment Oh! que Dana Brooke allait saisir la perche parce que tu sais, je me disais: «Ah c'est bon, elle a battu, l'autre nulasse de Retribution l'autre jour, là peut-être que ça y est, c'est parti pour elle» et ben non, elle se fait latter la gueule derrière, la pauvre. Et par contre, je l'avais noté la fois dernière, je l'ai noté aussi cette fois-ci, j'avais oublié de le préciser, je le dis tout de suite. Manifestement à Raw, ils sont très, très fans d'une petite vanne qu'ils ont fait la semaine dernière parce qu'ils l'ont dite, c'était en fait, heu, Dan Shayna Baszler et Nia Jax qui parlent entre elles et qui font: «Ouais, tu vas voir Lana, on va la défoncer et puis on va inverser son devant et son derrière et du coup, bah, elle aura des nichons dans le dos». Donc ils l'ont dit une fois la semaine dernière. Ils ont passé 2 replays dans le show de la semaine dernière. Ils C'est ont vrai. repassé un replay dans le show cette semaine. Et c'est encore vrai. Ils sont ultra fiers de cette blague qui j'ai trouvé super naze, mais qui a priori c'est la blague de l'année pour Monday Night Raw. C'est: «Ah Lana elle m'a des nichons dans le dos». Bravo. Voilà, c'est comme dirait notre ami Sturi quand il parodie Vince McMahon, c'est fun. Alors qu'il y a plus drôle, hein, mais si tu prends Lana et que tu la renverses dans l'autre sens, ça fait ouais, voilà.
Ah non! Ah Non, bravo! celle-là, il faut pas la dire. Ah bah Pardon. alors là, non, 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 non. non, non. Je m'insurge. Excusez-moi, pardon, mais On c'est un reviendra pour peu le Ketchup Underground. ouais, voilà, c'est exactement. Désolé à ceux que j'ai pu choquer, mais Ah, alors je de toute façon, moi, je comprends pas trop bien, oui, cette division où la championne n'a pas d'adversité, où les meilleures catcheuses individuelles, en fait, sont les championnes tag team, donc c'est assez problématique et ouais. Bah, c'est un bien grand compliment que tu fais à Nia Jax là déjà, hein. ouais, peut-être, bof, mais on va dire les plus, bon, les plus dominantes quand même, parce que bon, même si en tant que catcheuse, je l'apprécie pas beaucoup, voilà, ouais, le personnage est là, mais je voyais un peu cette, construction de Lana, ma foi, pourquoi pas? Et là, en fait, bah, du coup, on lui retire un petit peu, alors est-ce que c'est pour encore rajouter de son personnage babyface parce qu'elle est vaillante, elle est courageuse et elle arrive pas à elle a toujours des obstacles devant elle et puis elle va bien finir par les surmonter? Écoute, papy, moi, je suis plutôt dans la je pense qu'il y a un truc qui va se passer, j'ose espérer parce que en général, à la WWE, quand ils jouent sur la carte du partenaire mystère, c'est qu'ils ont un truc derrière le si c'est Mandy Rose, je vois pas bien l'intérêt de l'avoir fait Ah ouais. revenir, là. Mais après, bon, ta théorie, j'avoue que j'ai un peu du mal à y croire parce que si Charlotte revient, il faut qu'elle gagne et je vois pas trop comment bon, Becky Lynch a accouché, mais c'est peut-être déjà un petit peu tôt quand Ouais, même. on va Non, y mais aller tu peux mollo. faire Ouais. On tu va y tu aller tu mollo avec Becky Lynch quand même. peux faire un retour de Charlotte et Charlotte qui trahit Asuka et du coup, tu te retrouves avec Asuka, Charlotte, puis rouler jeunesse pour 2021 quoi. Allez, Que ou alors, Charlotte, ça peut très bien être Rhea Ripley, vas-y, moi je sors plein de noms. Mais Mais alors, ouais, mais ah, bien sûr. fausse blessure à Lana pour la remplacer par Mandy Rose, je ne comprendrai jamais l'intérêt là. non, mais j'y crois pas. Il y a une surprise. Ouais. Allez, on y croit. Allez, Allez. Mickie James. Non! Au Non, secours. Nikki Cross, toujours possible, mais bon, on verra bien. On verra bien. On va croire au conte de Noël. Allez, et puis sinon, Allez, ben, on Noël, on y racontera croit. le Nightmare, après TLC alors. Ouh et ben, avec tout ça ah tiens! Ah ça va Ah! ça alors Oh! Ah! oh! Hi! Non, parce que là, tout ça avant, c'était le passage pour papy, mais là, on vient au passage pour tonton. Ah! Eh ouais, nous sommes au milieu du ring avec Elias, tonton. Tu l'aimes bien, Elias? Je l'aime bien Elias. Voilà, Dans une certaine mesure, oui, je l'aime bien Elias, oui, je l'aime bien. voilà. Pas trop entre Bien. les cordes, mais sinon je l'aime bien, oui. Oui, le sympa que quand on le voit à l'extérieur, c'est sûr. Et ben, Elias, il n'est plus tout seul. Non. Il est avec Jackson Ryker, donc le Trumpiste, de la WWE, qui était, Suprémaciste blanc. suprémaciste blanc, membre du Ku Klux Klan, Proud Boys et tout ce que vous voulez. Voilà, Le mec cumule les mandats. exactement et donc et ben, alors Elias nous raconte que dans son match de Symphony of Destruction, il a été électrocuté. Une électrocution qui aurait tué n'importe quel homme normal, mais lui, il a résisté et ça lui a ouvert l'esprit, hein, il a vu la lumière et Jackson Ryker, lui, qui est à côté, nous dit que c'est en écoutant Elias, en écoutant The Universal Truth, l'album d'Elias, que ça lui a changé, sa vie, ça lui a ouvert les yeux. Donc il est là pour empêcher que Elias soit interrompu, comme il est, très régulièrement. Du coup, Elias, il s'apprête à jouer un morceau pour Lana. Alors, on ne sait pas pourquoi pour Lana et on saura jamais, puisque Ouais. R-Truth débarque sur le ring. Donc déjà, Jackson Ryker, il a vachement été utile. R-Truth débarque pour s'excuser d'avoir interrompu les semaines précédentes. Et du coup, là, il arrête d'interrompre. Donc, bah, du coup, Elias réessaye de lancer sa chanson. Mais forcément, s'il y a R-Truth, il y a toute la division 24/7 qui arrive. Donc, bon, je vous cite pas tous les noms, mais voilà, il y a Drogulak et tout le bordel. Sauf que Jackson Ryker, là, il est énervé, il détruit tout le monde, notamment il s'en prend plus particulièrement à et là, c'est tonton Chris, le spécialiste du Mexique, qui va me dire, c'est Metallic ou Lince Dorado qui prend cher? C'est Grande Métallique, je crois. C'est grande métallique, ouais, il me C'est Grand semble. Metallic et du coup, ça permet à Trouve de partir. Et le segment finit là, donc beh, tonton Chris, je crois que la musique, c'est quelque chose d'important dans ta vie. Est-ce qu'on peut vraiment être changé dans sa vie par une musique et surtout par l'album d'Elias et qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Toi Alors qui aimes la musique je et n'ai le pas titre encore écouté, 24/7. et le titre 24, le Roll Up Championship. Je n'ai pas encore écouté, l'album d'Elia, j'ai écouté 1 ou 2 morceaux jusqu'à présent, mais j'irai écouter ça, de manière,
Il y en a enthousiaste 4 de toute façon, l'occasion. non? Si évidemment, en plus, il me donne la vérité universelle. En plus, oui, je crois qu'il n'y a que 4 morceaux ou 5 morceaux, donc ça va aller assez vite. J'en ai écouté 2, donc ça devrait aller assez vite. Et du coup, voilà, moi j'aime bien Elias, oui, concernant le personnage, voilà, du musicien un peu dingue et toutes les promos qu'il fait. Moi, je trouve que ce gars, il passe totalement. C'est dès que la cloche sonne, ça pose un peu problème avec Elias. Mais alors, l'arrivée de Jackson Riker, alors est-ce que le Trumpiste suprémaciste blanc Proud Boys, est-ce qu'il nous a pas fait un petit work au passage, hein? Je sais pas. Bon, vu l'attitude dans les réseaux sociaux privés, on va dire, des deux autres gars des Forgotten Sons, je pense pas. Je pense que c'était vraiment un truc voilà, qui venait du cœur de notre ami Jackson Riker. Et bah écoute, que dire, il est intervenu, le 24/7 toujours aussi pérave. Rien ne m'a intéressé à peu près, je crois, de toute façon, à part finalement, à part la diatribe de notre ami Elias, finalement, ça, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Je crois que j'ai réagi comme à peu près tout le monde, hein, c'est-à-dire que quand j'ai découvert Jackson Riker au milieu du ring, je dis mais what, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, je sais pas quoi dire de plus de ce segment-là. Ah, mais Papy, Ouais. peut-être? Bah, je suis partagé en fait parce que clairement le segment n'a ni queue ni tête et bon, c'était vraiment sans intérêt. De toute façon, comme tout ce qui tourne autour du titre 24/7. Ouais, Le cas de Jackson Riker, bah, justement, on en parlait avec Ringside, il me semble, la dernière fois, à se demander ce qu'il allait être sanctionné, ce qu'il allait être mis de côté, ce qu'on ne sait pas exactement. Au final, j'ai l'impression qu'il est mi-sanctionné, mi à la fois, bah, il n'est pas non plus trop pourri parce que finalement, ils se sont peut-être dit que c'était pas non plus, si condamnable ce qui est fait ou pas. Alors après, j'en sais rien, ça c'est moi qui fais des suppositions. Hem, En tout cas, il a été rétrogradé vu qu'il est passé de chef de clan à ah acolyte, oui, donc acolyte d'Elias. En tant qu'acolyte d'Elias, est-ce que ça peut le faire, s'ils ont une idée derrière? Oui, pourquoi pas, parce qu'en plus, il me semble, de mémoire, de mes vieux mémoires TNA, il était pas si mal dans le ring, Jackson Riker. Il y avait comme deux trois moves impressionnants. Et du coup, bah, vu que Elias est plutôt moyen, moyen, ça pourrait peut-être un peu apporter du in-ring à cette association. Bon, pas un niveau de folie, hein, mais peut-être à un niveau plus honorable, on va dire. Mais sinon, ouais, faut voir si c'est pas juste une idée comme ça jetée en l'air et sans lendemain. J'attends de voir la suite quand même. Ils se ressemblent un peu, hein, physiquement, vous trouvez pas les deux? De gueule? Ouais, de barbu, mmh, ouais. C'est Ouais, vrai qu'il y ouais, avait un petit air. il y a un petit air. Mais, après, il a été puni quand même, que ça fait 3 mois ou 6 mois qu'on les a pas vus et qu'ils étaient, first contender, non? Quand ça s'est passé tout ça, ils allaient affronter quasiment, le New Day, hein, mais, bon, après, du coup, il a pas été beaucoup plus puni que ses camarades. Moi, le seul truc, alors c'est vraiment du détail, hein, donc mais je trouve un peu dommage que ça se soit passé si vite, le retour des 3 en même temps. Ça m'a vraiment donné l'impression, genre, que Elias, il regarde SmackDown et il s'est dit: attends, un mid-carder heel, et qu'il se trouve des acolytes là, putain, il en reste pas un là, que ça soit pour moi, pas toujours, Corbin». Ça fait un peu bon, ça fait un peu, vite, 2 trucs un peu similaires, mais bon, c'est C'est vrai, 24. ça rappelle un peu l'époque où ils avaient fait, lancer en même temps le Riot Squad et je sais plus quel clan avec, Mandy Rose et Paige, je crois, Ah beh, qui comment ça s'appelait? Absolution? ouais, c'est ça, ouais et qu'ils avaient Ouais. lancé, les 2 clans, la même semaine à Raw et à SmackDown. C'était effectivement, c'est parfois on sent qu'ils quand ils ont pas d'idée, ils coupent chez le voisin, hein. Et ça rappelle les meilleures heures surtout. Bah, Absolution, merde, hein. Ah ouais. C'était pas rien, hein, merde, Mandy Rose, quoi. Ah bah, elle est toujours là, Mandy Rose, elle est toujours là, t'inquiète. C'est la seule. Wouhou! Ah oui, c'est et si c'était Sonya Deville qui revenait? Non, je sais plus, je crois qu'elle est partie. Ouais. ouais, elle est partie, hein, The Devil, il me semble. Ah, je suis pas sûr. Elle règle Sûr? ses affaires, privées. Ah, à Ouais, moins ouais. qu'elle ait des ah oui, à moins qu'elle ait des soucis privés à régler, effectivement. Mais elle a Avec pas eu le des mec qui problèmes l'avait harcelé là. ouais, elle a eu des problèmes de harcèlement assez graves et tout ça, quoi. Donc Sonya Deville, quoi qu'il arrive, on n'est pas près de la revoir quand même. On verra bien, hein. Alors, bon, décidément, on alterne, on fait du ping-pong. Alors là, c'était tonton Chris, maintenant c'est pour toi, papy. Est-ce que tu aimes, papy, les matchs, à handicap avec le Miz et Morrison? Papy, je veux entendre un oui? Give Un me a quoi? hell Quoi? yeah! Quoi? J'ai pas entendu, excuse-moi, un quoi? C'est pas grave. Allez,
Keith Lee, il croise le Miz et Morrison en coulisses, il joue à pile ou face. Alors, je n'ai absolument rien compris à ce segment, peut-être est-ce dû à mon niveau d'anglais. Et ensuite, on les retrouve sur le ring. Alors, c'est un match à handicap, mais en plus, et alors, il me semble que ça n'a jamais été dit, mais peut-être que j'ai loupé l'info. C'est un tornado handicap, c'est-à-dire que le Miz et Morrison, ils font absolument ce qu'ils veulent, les 2 en même temps sur, Keith Lee. Bon, ça empêche pas, Keith Lee au début de les envoyer l'un et l'autre un peu à travers le ring. Hem, la tag team a surtout, bénéficie surtout de Morrison, je trouve, qui joue un petit peu la panthère là, à sauter, d'une corde à l'autre et à envoyer des kicks et des coups de genoux, dans la tête de Keith Lee. Keith Lee, il envoie John Morrison, sur le Miz à plusieurs reprises, à l'extérieur, à l'intérieur. Il fait la fameuse double souplex, sur les 2 en même temps et sauf qu'à un moment donné, John Morrison rebondit dans les cordes, il envoie un kick à la tête de Keith Lee. Le Miz, lui, fait glisser, Lee en l'attrapant par le pied, en le faisant tomber sur le dos. Morrison fait un espèce de splash, les 2 se mettent sur le géant pour le pin et ouais, ils réussissent. Ils arrivent à voler la victoire à Keith Lee avec un nouveau pin un petit peu bizarre ce soir, ça on en a beaucoup là et puis, bah, voilà, papy, allez, c'est ton moment à nouveau, est-ce que tu t'es régalé pendant ce match qui a duré, 36 minutes 14? Non, c'est de la daube. J'en ai plein le cul là. J'en ai plein le cul de ces matchs, avec, le Miz et Morrison en handicap tag team. C'est insupportable. Là, effectivement, le pile ou face avant le match, c'était nul à chier. Voilà, je m'en saoule là, ça y est, j'en ai marre. Il me saoule Vas-y, lâche tout. et non, mais c'était insensé, d'accord. Bah, alors du coup, comme ils ont tous les 2 choisi face et ben, ils ont le droit d'être tous les 2 dans le ring contre, Steve. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Ah, c'était ça, d'accord, OK. En tout cas, j'ai compris comme ça, mais ça n'avait quand même pas de sens, c'était stupide et de toute façon, tous les matchs avec le Miz et Morrison sont stupides et donc j'en ai marre de commenter ces choses stupides. Papy, d'accord, énervé. Chris, pardon, vas-y, à toi. Ah ah oui, Papy semble très très énervé, effectivement, dans un match de 10 minutes. Le 65e handicap match de John Morrison et du Miz. En Je, 3 semaines. je rejoins totalement, oui, voilà, je rejoins totalement Papy, voilà, c'est boring, boring, boring. Euh, j'ai juste levé un sourcil au moment du finish parce que bah, j'ai trouvé, voilà, au moins, quand tu affrontes un behemoth comme Kisly et qu'à 2, t'es même pas foutu de t'en tirer correctement, et bah, il faut au moins faire un pin à 2 sur le Kisly pour pouvoir s'en sortir. Donc, ça n'a fait que me confirmer la désolation de ce match et de ce énième handicap match. Eh ben, écoutez, moi, je vous trouve bien sévère, mais je comprends tout à Oui, fait, mais toi, jeune homme, cela faisait un moment que tu n'étais point venu sur le vaisseau amiral et ah, si tu nous écoutais avec assiduité, tu aurais bien entendu que nous nous plaignions sans arrêt des handicap matchs de Miz et Morrison. Tout le ah, temps, mais c'est pas possible! non, mais je regarde l'Hérault, autant que vous, hein, je sais, mais non, ce qui est chiant, c'est qu'effectivement, c'est sans queue ni tête dans le sens où ça n'avance à rien, ça n'apporte, Voilà. rien. On va dire que moi, au moins, je trouve que il y a des trucs un peu divertissants, enfin, c'est sympa, quoi. Ils ont l'air de s'amuser entre les cordes, il y a quelques moves, spectaculaires, évidemment, quand Keith Lee balance l'autre, de l'autre bout du ring ou quand, Morrison fait quelques sauts et quelques high kicks. Je trouve pas que ce soit du mauvais catch ou du catch chiant, mais je suis d'accord que c'est un creux dans le show, quoi, parce que à la limite, on s'en fout qui gagne, même ils auraient pu perdre à 2 contre 1, on s'en serait foutu. Enfin, de toute façon, ils auraient Après, ce qui m'inquiète un peu plus là-dedans, c'est qu'il y a pas de on a la sensation qu'il y a pas de programme pour Kingsley là déjà là, tu ouais. vois? On le balance dans un handicap match, histoire de l'occuper ou d'occuper Miz et Morrison surtout. Et ça me désole un petit peu pour Kingsley, surtout que je vous recommande d'aller voir sur le network, le 24 qui lui a été consacré. Parce qu'il a une histoire vraiment atypique et vraiment particulière. On dit ça souvent de la part des catcheurs, etc. Mais c'est vraiment, vraiment réel. Voilà, ce gars a un parcours vraiment incroyable. Surtout que bon, c'est un noir américain, donc avec toutes les difficultés qui ont été liées aussi à ça. Et il faut savoir, pour la petite histoire quand même, que ce gars, il a eu 2 runs, 2 tryouts auprès de la WWE avant, enfin, au 3e de décrocher le Graal. Et la première fois, c'était en 2008.
Et il avait participé à un Monday Night Raw où Triple H et Vince McMahon étaient apparus sous Titantron. Et lui, il faisait la sécurité pour empêcher McMahon et Triple H d'accéder au ring. C'était face à la Legacy, il me semble bien. Et Vince McMahon met une droite à Keith Lee dans ce segment pour pouvoir aller jusqu'au ring, quoi. Et Keith Lee, il explique que déjà, la droite que lui met Vince McMahon, elle n'est pas vraiment pour déconner. Et que quand il tombe au sol, il pense que c'est terminé pour lui, le segment, ça s'arrête là, que toute la sécurité va être démolie. Et effectivement, toute la sécurité est démolie. Mais que se passe-t-il? Triple H et Vince McMahon, ils reviennent à la charge sur qui? Sur Keith Lee. Et ils tabassent Keith Lee gratuitement comme ça, quoi. Donc c'était welcome à la WWE, quoi. Et il est revenu après en 2013. Il a encore foiré le try-out. Et là, après je vous laisserai découvrir ce qui se passe entre 2013 et jusqu'à son arrivée définitive à la WWE. Mais c'est assez extraordinaire, quoi. Voilà, Eh ben, c'était le point Keith Lee. c'était le point network pour 9,99. Belle Bra- pub. Belle pub. Bravo tonton, écoute, on regardera ça avec intérêt. Mais oui, ils ont du mal, hein, Keith Lee. Alors, Braun Strowman est disparu, hein. Je sais pas s'il est blessé ou. Il est blessé. Il est Blessé, blessé, ah pareil, d'accord, OK. Ah, j'ignorais. Mais il se retrouve un peu dans la même position là, du mec qui a l'air trop fort pour avoir une vraie feud, parce que sinon il dégommerait tout le monde et en même temps, bon, moi j'ai pas trop enfin, il va se passer des trucs, dans la future route, Rumble et tout début 2021, mais en attendant, bon voilà, il est là. Bon, peut-être qu'il faut ça pour qu'on s'imprègne un peu du personnage aussi, hein, Oui, En tout pour le public mainstream, effectivement, peut-être que Keith Lee, pour l'instant, ça reste encore un no-name, hein. C'est ça. Puis par contre, il tourne beaucoup autour de l'histoire de Drew, enfin l'histoire principale finalement, parce qu'il Ouais. est la semaine d'avant, il parlait beaucoup à Sheamus. Là, cette semaine, c'est le Miz et Morrison. Tout ça, c'est des gars qui sont dans la fête principale. Donc, il est quand même prêt à être dégainé, j'ai l'impression. Ouais, Armé jusqu'aux dents, prêt à bondir. Voilà. exactement. Bon allez, on va se détendre un petit peu parce qu'armé jusqu'aux dents, prêt à bondir, tout ça, c'est quand même un peu de la violence. On va repartir sur une douce ambiance de Noël. Nous allons, découvrir la Firefly Funhouse qui est à la WWE dans le Thunderdome au milieu du ring. Bray Wyatt est là, il est avec son plus beau pull de Noël et il est accompagné de tous, ses personnages, enfin pas tous, mais, voilà, il y a au bord du ring, on voit le Rumbling Rabbit, le cochon, le raptor, je sais plus trop comment il s'appelle, bref. Il nous parle un petit peu, Bray Wyatt. Alors déjà, il présente ses excuses à Randy Orton par rapport à la semaine dernière. Il dit: «I am sorry», il dit, «Je pense que tout ça, c'est juste un gros malentendu, un gros, quiproquo» et il se sentait, on va dire qu'il se sentait un peu obligé de venir parler de ça à Randy Orton maintenant parce que dimanche, Orton, il affronte, il affronte, The Fiend et du coup, comme on sait pas trop ce qui va rester de Randy Orton après ça, il vaut mieux faire ses excuses, maintenant. En gros, Bray Wyatt, il dit que TLC ce dimanche, elle sera pas du tout rigolo, mais par contre, là, ce soir, on va un petit peu rigoler, donc il nous sort des blagues, spéciales pour Randy Orton. Donc il sort un petit carnet de blagues de sa poche, il nous fait un petit stand-up, Bray Wyatt. Alors il nous raconte 2 blagues, avec des jeux de bon, qui sont des jeux de mots avec les serpents, mais pas trop facile à traduire, comment on mesure un serpent, voilà, en shoes, en chaussures parce qu'ils ont pas de pieds. En tout cas, Bray Wyatt est mort de rire, tous les puppets aussi, il y a une crise de rire générale sur le ring, c'est le MDR, c'est le Jamel Comedy Club. Sauf que, Randy Orton apparaît tout d'un coup sur l'écran et lui, il rigole pas du tout. Il dit voilà, Randy Orton: «OK, ça me fait mal de l'admettre, ça me fait chier, mais la semaine dernière, le Fiend m'a bien eu, mais il m'aura pas comme ça à TLC. Par contre, toi, Bray Wyatt, toi qui as l'air de bien aimer jouer, je te propose de me chercher ce soir. Faisons donc une partie de cache-cache», nous dit Randy Orton. Et Bray Wyatt, yowie wowie, il accepte, il est tout content. C'est parti, let the game begin. Et Randy Orton, et Bray Wyatt cherche Randy Orton. Donc, on va raconter tout ce qui se passe Oui. sur ce segment. Bray Wyatt, à plusieurs reprises, on va le voir. Alors, il croise un petit peu Matt Riddle qui voudrait bien aller au Firefly Funhouse et qui demande à Rumbling Rabbit de lui dédicacer une carotte pour son lapin. Voilà, c'est rigolo. On croise aussi R-Truth qui dialogue avec le cochon Huskis, là, en demandant d'ailleurs en faisant une blague en disant à Bray Wyatt: «Voilà, c'est ton fils, enfin voilà, vous faites une belle famille tous les deux».
Et puis finalement, Bray Wyatt, il trouve sa chaise, son rocking chair, en coulisses, dans une salle très, très sombre. Et ça lui fait toujours quelque chose, hein, Bray Wyatt, de trouver son rocking chair. Il s'assied dessus, il ferme les yeux. Bon, c'était le piège, évidemment. Randy Orton est juste derrière. Il se met à le tabasser. Randy Orton enferme Bray Wyatt dans une caisse en bois, une caisse qui ressemble à une caisse de la technique, là où on met les baffles et tout. Il asperge le tout d'essence, il allume son petit zippo, il fout le feu. Partie de cache-cache bien vénère quand même. Ça flambe, sauf que pendant que ça flambe, la caisse s'ouvre et c'est The Fiend qui en sort, qui attrape Randy Orton qui a l'air aussi étonné que Bourvil, dedans et qui prend une Mandible Claw. Donc, en gros, Randy Orton a voulu faire son malin, mais c'est encore une fois, il s'est bien fait avoir. Et ben, tonton Chris, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie de cache-cache? Bon, écoute, la partie justement cache-cache en elle-même était plutôt marrante. Voilà, le passage avec Riddle et puis derrière le tabassage, tout ça, ouais, c'était sympa. C'était de la violence gratuite. C'était formidable. C'était de la castagne. Et après la promo, bah écoute, oui, effectivement, alors c'était avec des private jokes, j'ai envie de dire américains quasiment, quoi, hein, cette promo, donc c'était peut-être un petit peu complexe. Bray Wyatt, voilà, dans promo, ça reste, voilà, il reste agréable à entendre, comment il gère son personnage. Moi, j'aime bien, hein, voilà, c'est Bray a un copain, quoi, avec Randy en ce moment, quoi, hein, et c'est comme ça, quoi. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, je continue à bien accrocher. Alexa me manque. Alexa revient. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, à part ça, écoute, c'était pas faramineux, ça m'a pas fait sauter de mon canapé, mais c'était sympa, ça passait bien. Et Papy, t'as sauté de ton fauteuil? Et bah, justement, je me dis que c'était bien, mais ça aurait pu être encore mieux, je pense. Ils ont pas assez, joué sur le fait, Wyatt enfantin, qui raconte des blagues, qui joue à cache-cache, tout ça et je pense qu'ils auraient vraiment pu faire le gosse dans un corps d'adulte et ça aurait encore mieux marché, s'ils avaient vraiment, tiré sur ce parce qu'ils l'ont un peu joué, mais bon, après, c'est pas forcément le meilleur comédien du monde, Bray Wyatt, mais je pense qu'il s'il jouait si dans son registre, il est encore plus enfantin, il sera encore plus efficace, en fait. Et je pense qu'on a, à cet instant, le Wyatt le plus face de son histoire, en fait. Mmh. Depuis le début, il me semble pas l'avoir déjà vu aussi face, qu'il est maintenant. Vraiment à discuter avec Riddle, à discuter avec, R-Truth, qui sont vraiment des personnages identifiés face, plutôt dans le registre comique. Plutôt avec le public qui le soutient, enfin et Orton qui est très méchant vu qu'il le brûle et après Wyatt qui ressort en tant que limite comme un super héros avec son Fiend qui est la version voilà, c'est fantasmé de l'enfant en fait. C'est l'enfant qui se transforme, qui a quand il a peur, il se transforme en Fiend. Je Enfin franchement s'il jouait encore plus sur la carte de Wyatt, l'enfant prisonnier dans un corps d'adulte là, je pense ça serait parfait. Mais en tout cas, c'était juste bien du coup là. Juste un petit truc, moi je suis pas fan des marionnettes quand elles se baladent en dehors de la Firefly Funhouse. Je trouve toujours que ça fait très faux quoi, les marionnettes qui se baladent en dehors. Oui, évidemment. C'est sûr que c'est pas le plus crédible, mais bon. Moi, je trouve quand même très bon, hein, ouais, Bray Wyatt en acting, là, sur le ring, enfin, c'est pareil, hein, il tient, je sais pas, bon, j'imagine que Chris, tu n'as pas le timing des promos, mais le temps qu'il passe là à rire tout seul, à enfin, ça fait pas faux, hein, quand il éclate de rire, quand il est tout content, quand il sourit et puis qu'en une seconde, il switch, en ayant son regard presque, les yeux écarquillés rouges, là, quand il se met à parler un peu du Fiend, je le trouve pas mal. Je trouve même très bon et c'est vrai que je suis d'accord avec toi papy, moi ce qui m'a un peu déçu en fait, c'est le passage du rocking chair et de Randy Orton derrière. Je me suis dit: «Oh ça fait un peu facile quoi comme truc, la chaise longue ça fait, des années, des mois là qu'on voit ça». Braun Strowman l'avait utilisé aussi, tout ça. Si Bray Wyatt se laissait avoir un truc aussi facile, je trouvais que la partie de cache-cache en soi était un peu, il y a pas eu vraiment de cache-cache, c'est dommage. Oui, Mais ça aurait par été contre drôle de le voir soulever des trucs, vraiment faire du ouais. cache-cache. Ouais, je trouve que, ouais, croiser, Titus O'Neil, aux urinoirs, par exemple, ce genre de choses, tu vois? Mais, c'est vrai que le passage, tu l'as bien analysé, hein, le côté le Fiend, ça devient presque un super-héros, quoi. C'est le personnage qui se venge des brutes, qui se venge des bullies. C'est celui qu'on aurait tous aimé, devenir enfant. C'est un peu Hulk, en fait. Voilà, quand tu te mets en colère, tu deviens un monstre et puis Randy est quand même très méchant parce que brûler des gens, c'est quand même méchant, ouais. Après,
arrêtez-moi si je me trompe, mais là, c'est pareil à TLC, on a pas de stipu, pour ce match, si? Il me semble pas. Mmh, Je ouais. crois pas non plus. Et par contre, Bon, du coup, Randy, il est montré ultra dominé là. Je sais pas comment, enfin, c'est ouais. bizarre de on a du mal à s'imaginer comment il pourra s'en sortir. Ah oui, tu là le je sais pas s'il y en a eu du booking inversé ou quoi, mais ça fait 2 semaines qu'il finit avec, la mandible claw dans la tronche et qu'il a l'air de souffrir quoi, c'est sûr. Mais Randy, il fait une grosse année, mais même contre Drew, il finissait souvent avec un claymore dans la tronche et là, il se fait avoir, enfin le niveau intelligence, il est outsmarté là, je sais plus comment il a dit, surclassé quoi, ouais, Smarté. outsmarté. Et est-ce que justement il y a pas un rebondissement? Alors je sais pas comment il pourrait inventer un truc, mais parce que justement on parlait de Strowman tout à l'heure, est-ce que Strowman reviendrait pour aider Randy? Je dis n'importe quoi, mais je ne peux imaginer, Randy Orton gagner à la régulière contre le Fiend, quoi. Il est tellement, surclassé que j'arrive pas à voir ce qui alors peut-être qu'il va prendre un squash en plus, ça sera total, mais je serais étonné. Ça m'étonnerait qu'Orton, en plus il a déjà pris un squash cette année contre Keith Lee, ça ferait 2 fois en 6 mois. Non, Tu l'as pas je pense digéré qu'ils vont trouver celui-là? un truc, hein. Ah bah, en plus il a beau ce qui m'a énervé, c'est qu'il a booté rien, en fait, mais bon. Ouais, c'est comme ça. Bon, ben, on verra ce match dimanche, hein, Chris, pareil, chaud, le Fiend à fond. Ouais, 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 moi je suis assez chaud pour ce match. Ça sera, je pense, un très bon rattrapage de ce qu'ils nous avaient proposé à WrestleMania entre Bray Wyatt et Randy Orton, qui avait été une purge absolue, dans un décorum complètement surréaliste, mais très mauvais pour le coup. Et donc là, je pense que là, justement, on va avoir un peu la revanche quelque part de ce match-là. Et je m'attends à un bon match. Effectivement, je suis comme vous en attente de la stipulation, qui, je pense, va quand même être balancée dans la semaine, hein, soit pendant SmackDown, soit un peu avant, mais on va fatalement. Je serais quand même très étonné qu'il n'y ait pas une stipulation dans ce match. Mais je suis hypé. Très bien, et ben, écoute, on va délaisser un petit peu, on va laisser TLC de côté parce que là, on va passer sur un petit segment qui n'aura visiblement pas sa place à TLC, hein, mais ça, ce coup-ci, c'est le segment pour tonton Chris encore, il y en a que pour lui. C'est son petit ami Ricochet qui est là. Ricochet qui est toujours en feud contre Retribution, donc il est un seul gars en feud contre 12, hein, et ce coup-ci, il affronte Mace. Donc Mace, c'est le gros costaud là qui a les dreads, avec un masque un peu effrayant. Bon, ils ont tous des masques effrayants. Donc Mace affronte Ricochet et aux abords du ring, il y a tout le reste de Retribution avec Ali qui est, avec les commentateurs. Bon, le match est assez court, tu nous diras le chrono, tonton Chris. Mace, il envoie des gros big boots et des gros kicks, mais Ricochet, bah, il fait du ricochet, hein, il fait boule de flipper, il passe dans tous les sens, il envoie des drop kicks, des moonsaults. Heu, Ali, il envoie, Slapjack, en plein match, il dit: «Slapjack, vas-y, occupe-t'en», sauf que, Ricochet, bah, il le neutralise. Du coup, allez hop, T-Bar, vas-y, à toi d'y aller. T-Bar, il y va, pareil, il se fait prendre un kick d'entrée. Bon, Ali n'a pas le temps d'envoyer Reckoning parce que finalement les distractions, de Slapjack et T-Bar ont suffi et Mace place, son finisher, je sais pas comment il s'appelle, en tout cas, Mace l'emporte. Tout Retribution monte sur le ring et Retribution tient, Ricochet pendant que Ali lui dit: «Bah, écoute, ça ne finira que quand tu joindras Retribution». Voilà, Chris, est-ce que tu crois que Ricochet doit joindre Retribution? Eh bien, écoute, Ricky a enterré sa belle vie. Je crois que je ne vois plus d'autre alternative pour lui pour sortir de ce marasme et qui va rester un marasme puisque là, on est en train de commenter la low card Mmh. et la low card profonde du vaisseau amiral. Moi, je suis totalement triste, hein. Moi, voilà, je connais les haters, hein, bande de sales haters de la communauté catch-up de Ricky. Mais moi, je l'aime, Ricky, et bah, le voir dans un truc pareil, oh là là, moi, je sais plus. Je me demande, moi, s'il faudrait pas qu'il parte. Voilà, qui quitte la WWE. Et donc, en attendant, bah écoute, Ricky rejoint Retribution. On notera que ça faisait quelques temps qu'on se demandait où étaient passés les Powerhouse. Ils sont de retour. Et en attendant, le Ricky, il avait quand même été capable de faire un clean house avec Slapjack, T-Bar, Riconic, tout le monde était là, quoi. Mace et Ouais. compagnie. Il a quand même réussi avant de perdre en 3 minutes 05, hein, je vais pas donner le timing, avant de perdre en 3 minutes 05, il a quand même trouvé le moyen de faire un petit clean house. Donc bon, ça a fait du bien à mon petit cœur. Oui, moi je me demande si c'est triste pour Ricochet ou si c'est pas plus triste pour Retribution. Papy, qu'est-ce que tu en penses?
Bah, c'est triste pour nous, hein, qui regardons Oui, ce genre c'est de choses. une pensée Mais pour nous. mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est quand tu as une crevette comme, Ricochet qui massacre des gros bras, qu'ils ont besoin d'être à 4 pour pouvoir le maîtriser. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire? Et en plus, effectivement, c'est le même histoire qu'il y avait avec le Hurt Business et Cedric Alexander, quoi. Si on te Mmh. pète la gueule pour que tu rejoignes le groupe. Je Alors on parlait de Raw qui copiait SmackDown tout à l'heure, bah là, Raw copie Raw, comme ça, c'est encore plus simple, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et puis, enfin, c'est bon, je trouve que j'en ai déjà beaucoup trop parlé. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Eh ben, écoute, transition, très rapide pour un autre, moment très court puisque tu as parlé là, tu as évoqué le Hard Business. Eh bien, il y avait un deuxième match du Hard Business ce soir. MVP affrontait Riddle, sauf que, en fait, Riddle squash MVP en, tonton Chris, combien de temps? 0,48 secondes. 48 secondes, voilà. Est-ce que tu veux en dire quelque chose de plus? Bah non, Pour écoute, le il y a main event, hein, absolument rien à en dire, quoi. Et pour le main event de catch de Monday Night Raw, hein. Alors là, autant vous dire que, 48 secondes laisse le main event, champion. 40 secondes de main event, voilà. Mmh. Mais vous avez raison. Papy, tu voulais rajouter quelque chose? Non, si ce n'est que, alors je suis triste que ce soit le main event, mais je suis heureux que MVP ait pas eu plus d'1 minute pour se battre. Oui, c'est bien le dilemme. Mais j'avais pas remarqué, oui, effectivement, c'était le dernier match de la soirée, ouais. Ah putain, oui, Eh effectivement. oui, eh oui. Et Ah ouais. oui, ça fait bizarre. Et voilà, et bah, c'est là-dessus qu'on finit un top, un flop, tonton Chris? Non, quand même. Il reste un Quand même. segment. Il reste la cérémonie de l'ascension. Et ouais, ils sont de retour, Victor et Connor. Ah! Ah non, Super! non, c'est pas ça. C'est l'ascension de la ceinture WWE qui va donc être accrochée au-dessus du ring, puisque comme vous le savez, et ben, le match, WWE de TLC, c'est un Table, Ladders and Chairs match et du coup, ils ont raison de monter la ceinture, dès ce soir puisque ça sera dans la même salle, mais en même temps, il y a un SmackDown entre temps, donc c'est un peu con de la monter, ils vont sûrement être obligés de la descendre. Bon, passons ces considérations techniques. Drew McIntyre et AJ Styles sont là. AJ Styles est bien sûr accompagné de son associé, de son garde du corps. Donc avant que la ceinture monte, ils vont avoir le droit de s'invectiver un petit peu. AJ Styles commence. Il nous dit: «Eh bah, écoutez, moi j'ai jamais affronté, Drew McIntyre, donc j'ai fait un petit peu du fact-checking, j'écoute Ketchup, je sais comment il faut faire. Drew, dis donc, ça fait 19 ans, que tu es là et que tu as mis 19 ans pour devenir champion, c'est quand même vachement long, tout ça, c'est parce que tu résistes pas trop à la pression et puis tu prends trop de risques, là tu vas avoir un TLC match, tu en as jamais eu, moi j'en ai déjà eu, j'ai déjà gagné, j'ai déjà défendu mon titre, donc en gros, bah, statistiquement, tout est contre toi, j'ai rien à te dire, mais par contre, au titre là, tu peux lui dire un petit au revoir, parce que tu le reverras pas de sitôt». Drew McIntyre, il prend le micro en disant: «Bah, c'est vrai qu'on s'est jamais affronté et les fans voulaient beaucoup cette affiche, hein. On me demandait: "Mais quand est-ce que tu vas affronter AJ Styles?" Ouais, et bah, c'est maintenant». Drew McIntyre, il nous explique que toute sa vie, il a cru que son objectif, c'était de devenir champion, de monter, de grimper et de gravir la montagne, mais que finalement, ça devient encore plus dur de rester champion et de rester au sommet de la montagne. Mais que voilà, ben, Drew McIntyre, dans l'histoire, c'est le champion WWE de 2020, de cette année la plus dure qui soit pour, l'histoire de l'humanité et du catch. Donc que dit Drew McIntyre, c'est un diamant, il est solide, il résiste à tout. Oui. Voilà, donc c'est un bel homme, donc il est prêt à tout affronter et puis, voilà, une belle citation donc allez, comment on la traduira en français? «Tout le monde finit par mourir, mais tout le monde n'a pas vraiment vécu avant». Donc voilà, la ceinture monte, AJ Styles prend le micro et dit: «Ouais, OK, tu l'air quand même bien chaud patate, c'est vrai, tu l'air prêt à affronter, AJ Styles, mais si ça se trouve, tu vas pas affronter que AJ Styles». Et là, à ce moment-là, ils sont à nouveau là pour le grand plaisir de papy. John Morrison et The Miz débarquent. Ils sont à 3 contre 1, sauf que Drew McIntyre, on a à peine le temps de cligner des yeux, il a envoyé des Claymore et des Glasgow Kiss dans la tronche d'à peu près tout le monde. Tout le monde sauf celui qui est en train de prendre de plus en plus d'importance, il l'avait dit tonton Chris. Almos prend un escalier, il le jette sur le ring, ça détourne viteuf l'attention de Drew McIntyre qui encaisse un phénoménal forearm. AJ Styles s'acharne ensuite contre le champion avec des coups d'échelle, des coups de chaise. Il le met sur une table, il déplie l'échelle, il monte sur l'échelle, il saute, il fait une descente du coude sur Drew McIntyre en traversant la table En mode et Macho Man. Hommage pardon?
hommage à Randy Savage. Randy Savage, hommage au Macho Man, et ensuite il monte et Edge Styles, qui n'a aucun respect visiblement pour le personnel technique, va décrocher la ceinture qui vient juste d'être montée au plafond il y a 30 secondes. Du coup, il faudra tout refaire. B, Edge Styles voulait prouver son point, comme on dit en anglais, prove the point, et là il a plutôt bien réussi à faire une grosse démonstration. Est-ce que c'était pas un peu le Edge Styles The Show, papy? Oui, et puis non, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'au contraire, elle était très sympa avec le personnel. C'est que sachant qu'ils allaient devoir enregistrer SmackDown derrière, il s'est dit: «Ouh là là, on a monté la ceinture trop vite, je la décroche Ah ben oui, c'est et vrai. ainsi mes collègues, n'auront pas ça à faire pour, le SmackDown de vendredi». Donc AJ Styles, comme le dirait si bien notre ami Pro Wardlow, de Discord, c'est vraiment le top numéro 1 de la fédération WWE en ce moment, hein. C'est bon, avec Drew quoi, mais en tout cas, partie Raw bien Masterclass. sûr. Mais masterclass de Gestal, c'est vrai que on a un grand fan, hein, sur, Discord, c'est pour ça que je me permets de le citer. Fan numéro 1 des Styles, pro de la Wardlow, on pense à toi. Et donc oui, Edge encore une fois montré très fort. Par contre, je m'interroge un truc là, que se passe-t-il? Comment ça se fait que alors quand Sheamus se fait péter la gueule en début de show, personne n'intervient et quand Drew se fait péter la tronche en fin de show, personne n'intervient? Il a pas de copain Drew McIntyre, pourtant tout le monde se prétend son copain en coulisses. Mais personne n'intervient, c'est chacun son problème, chacun ses embrouilles, tu peux être à 3 contre 1, on n'intervient pas et puis je sais pas, ça me semble un peu bizarre, quoi et puis voilà, quoi, que dire d'autre? Bah, AJ, bah, il a prouvé que, il y avait une chance de gagner le titre, même si je ne pense pas qu'il le fera. Ils ont fait en sorte, pour un go home show, de nous prouver qu'il avait une chance et donc le travail est bien fait à ce niveau-là. Travail bien fait, tonton. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe l'échelle dans la gueule à ton voisin. Merci Edge. Voilà, l'échelle de Edge. C'est pas l'échelle de Jacob, c'est l'échelle de Edge. Bon, moi, je suis bien rentré dans le segment. C'était bien, voilà. Bon, les deux, la promo, tout ça, ça envoie. First time ever quand même, quoi. Donc, voilà, Ouais. deux énormes workers. Un mec qui est dans la vibe en 2020, un truc de fou. Un mec qui est là depuis 2016 et là, quand même, en 4 ans, le Edge Styles, le parcours qu'il aura eu à la WWE. Je l'ai déjà dit, je crois, mais Vince McMahon, il a dit s'il avait su, il aurait signé Edge Styles 10 ans plus tôt. Et voilà, même Vince, hein, se reconnaît quand même, hein, le talent, mes amis. Puis voilà, l'hommage au Macho Man, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce moment. Et merci pour ce moment aux deux. Alors évidemment, Drew McIntyre, comme tu dis, papy, il a pas d'amis. Voilà. C'est tellement le champion et que bah, même les amis ils se disent oh non mais il va se démerder tout seul quand même. Mais bon, AJ Styles il se balade quand même avec une girafe de 300 kilos et du coup ça fait du bobo dans le ring et ça donne un segment. Heureusement après les 48 secondes de Riddle MVP, on termine quand même avec un truc qui nous vend bien TLC et je suis impatient des deux titres des champions de SmackDown et de Raw pour le coup à TLC. C'est deux matchs qui m'intéressent hautement. C'est 2 TLC matchs d'ailleurs, hein, c'est ça? C'est deux TLC matchs. Ah, ils ont tout mis sur les garçons, hein. Ah ouais, là, ils ont mis le Ah, paquet. alors lequel fera le main event d'après vous? Roman Reigns. Oh! C'est attends, Roman Reigns, il affronte qui déjà? Kevin Kevin Owens? Owens. Kevin Owens. Je C'est sais pas. Est-ce qu'il a fait beaucoup de main event Roman Reigns depuis qu'il est, de retour? oh bah J'ai un tous, non? Ah non, 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 bah, non, Non. non, 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 justement. il est c'est Elle a LNSL, il fait est en milieu de show, Il ah a, oui, il y il a a, eu le main event de Survivor Series forcément, mais je il me a demande si Drew est pas plus en avant. bah, il a main eventé c'était comment ça s'appelait le pay-per-view qui a eu lieu une semaine après SummerSlam là, celui qu'il a gagné, Clash of Champions? Non. celui où il affronte, où il prend le titre. Fact-checking, on arrête tout, fact-checking, peuple de catch-up. Voilà, il fallait bien un fact-checking avant la fin Voilà, Et ouais, on n'en de avait pas encore l'épisode, fait un, donc voilà. exactement. Et ben, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous dans le sens où, ça m'étonne pas trop en fait le côté intervention, enfin, souvent quand quelqu'un intervient comme a fait Asuka par exemple, c'est vraiment quand c'est un peu injuste, quand ils se mettent à s'il y avait eu une sorte de passage à tabac de Miz, Morrison, Almos, AJ Styles tous sur, Drew, je me serais dit: «Putain personne intervient, c'est quand même bizarre». Mais là ça a été,
très vite, Drew, il a un peu, clean house là aussi en dégageant, Miz et Morrison et donc finalement, je dirais ce segment où AJ Styles, finit par l'emporter avec à travers la table et tout, ça fait, ça me choque pas en fait, ça fait assez ça fait feud, normal quoi. C'est assez à la régulière entre guillemets vu TLC. Donc je me suis pas dit: «Tiens, c'est bizarre, il a pas d'amis, Drew, personne n'intervient». Mais par contre, ouais, ils ont joué le coup comme il fallait, c'est-à-dire que voilà, AJ Styles, Drew McIntyre, superbe affiche, mais AJ Styles, on le sait et puis ça m'a rappelé un peu la fameuse feud contre John Cena où, il y avait un dream match sur l'affiche, mais AJ Styles, le dream match, il s'en fout un peu, s'il y a ses copains qui peuvent venir intervenir pour l'aider à faire gagner, c'est pas plus mal. Donc Ah ouais, 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 AJ Styles, c'est un fourbe, il y a pas de problème, mmh, hein, il en a rien à foutre. La fin justifie les moyens, hein, de toute manière, hein, donc oui, bien évidemment, il peut, faire de l'interférence et je crois pas que Omos, va être là pour enfiler des perles dimanche, hein. bah, surtout que Almost, s'il veut attraper les ceintures, il lève le bras, quoi. Quelle belle bête et en plus il est musclé ce garçon parce qu'avant je crois que c'est là où il porte AJ Styles, à un moment dans le segment, c'est pas que juste une grande girafe, hein, il y a du muscle aussi, hein. Ah ouais, ouais, non, c'est un mastar, hein, c'est un mastar. Mmh. Ouais, alors après, on a vu, le Miz et Morrison aussi en coulisses un petit peu avant qui ont dit quelque chose d'important, hein. Ils ont dit, Miz, tu as plutôt intérêt à faire gagner AJ Styles parce que ça sera plus facile de faire le cash-in sur AJ Styles que sur, heu, que sur Drew McIntyre. Alors est-ce que vous pensez, hein, on va faire une petite hypothèse là, on fera les pronostics, à SmackDown, mais est-ce que vous pensez qu'on peut finir, TLC avec, allez peut-être pas 3 champions différents dans la soirée, mais ouais, c'est AJ Styles pourrait décrocher et le Miz cash in derrière ou le Miz faire son est-ce que vous sentez, la mallette, être utilisée, ce dimanche-là? Tiens, Chris, toi qui tu es désespéré du sort de cette mallette pendant des mois, là, c'est un peu plus dans l'actualité quand même. Bah, en tout cas, c'est un soir à tentative. Ouais. Le dernier pay-per-view de l'année en 2020 qui aura été voilà, une année tellement terrible avec ce Coronamania, que pour nous, fans de catch, en tout cas, même si c'est un cash-in qui échoue, il peut y avoir une tentative et nous mettre un peu de sel, dans ce match entre AJ Styles et Drew McIntyre. Mais l'affiche déjà en elle-même, se suffit tellement à elle-même justement, que j'espère en fait, je suis partagé. D'un côté, oui, pourquoi pas une tentative, mais d'un autre côté, un beau match clean entre Styles et Drew McIntyre, je suis client aussi. Bah, Papy, qu'est-ce que tu en penses, toi? c'est à ça qu'on peut se poser la question en plus parce que autant, le Miz in ring, bah, on le dit, hein, il fait pas de grandes performances. En plus, il fait que des matchs handicap, en ce moment, donc il fait apparemment de catch, mais par contre, il a jamais autant tourné autour du champion, quoi. Là, c'est un vrai un vrai, catcheur qui dit, «Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là». Donc on se demande s'il va pas y aller. En même temps, bah, ça semble bizarre parce qu'on a vraiment l'impression que Jay Styles versus Drew McIntyre, c'est entre eux que ça doit se régler et que voilà, on a envie d'avoir un résultat à cette rivalité-là. Mais ouais, je suis en tout cas, voilà, c'est un match que du coup j'attends avec impatience parce que je suis totalement incapable, même si je pense que Drew McIntyre va gagner, je suis totalement incapable de savoir comment il va gagner. C'est de dire est-ce qu'il va à intervention? Est-ce que ce sera seul contre tous? Est-ce qu'il va être aidé? Est-ce qu'il va gagner puis cash in? Est-ce que cash in avant? J'en sais rien. J'attends vraiment de voir. Ouais, moi, tel que je le vois, c'est que je pense que, vu ce qu'ils nous ont dit, le Miz va vouloir aider AJ Styles et je pense que ça va être l'occasion, il va y avoir un truc, je sais pas, genre un claymore qui fait passer le Miz à travers la table et du coup, en fait, ça réglera la il y aura pas de cash-in ce soir-là parce que ça aura réglé un petit peu la question, direct. Enfin, ça me paraîtrait effectivement plus sympa de décaler un Money in the Bank un peu plus tard, moi, j'aime bien quand les Money in the Bank sont en plein weekly là, que tu t'y attires pas du tout, que c'est, dans un Raw ou dans un SmackDown, c'est plus sympa qu'en main event de pay-per-view, je trouve. Parce que déjà le main event d'un pay-per-view est forcément un grand moment, alors que le cash-in, ça fait transformer un moment, en grand moment. Voilà. C'est vrai, c'était beau ce que tu as dit, c'est très profond. Ben merci beaucoup. Et ben écoute, on va rester là-dessus. Ça va être le mot de la fin, enfin plutôt c'est l'heure du mot de la fin. Après ce Monday Night Raw, de haute volée qui était donc, le Go Home Show de TLC, on va devoir donner un top, un flop et une note. Papy, je sais que tu es comme moi, tu les prépares jamais, donc je vais te laisser le temps de la réflexion. Tonton Chris, qui est un grand professionnel, tu as tout préparé, bien sûr. Oui! Le Ah, top, le flop et la note!
Dernier tour. Allez, Last Dance. Allez. Alors, Last Dance. Mon flop va aller aux filles, hein, parce que là, franchement, il aurait pu aller aussi au Riddle MVP. Il aurait pu aller aussi au fait qu'on a eu une première partie de Raw très très bonne, j'ai trouvé, et une deuxième partie assez seulement sauvée par le segment final avec AJ et Drew quand même, quand même. Et mais voilà, non, les filles, non, mais non, non, là, le truc, tout le truc autour des filles, là, vraiment, non, vraiment, c'est juste non. Voilà. Alors, je n'étais pas à la review de SmackDown, mais je pourrais rajouter que Carmella, les airs coup de coude, c'est juste pas possible. Alors, elle aussi, c'est non, un gros non. Voilà, un message à Carmella, message personnel. Mon, mon top, et ben, en fait, j'aurais eu envie de le donner à plusieurs trucs, parce que j'ai trouvé le match en opener, le Sheamus, super bon. Le trios match, très bon aussi. Le segment Firefly Funhouse, plutôt bien sympa. Voilà, bon, on a eu les trucs Ricochet, handicap match et compagnie, on va pas revenir dessus. Et finalement, ce fameux segment final TLC pour nous vendre le pay-per-view de dimanche, bah, c'était pas mal aussi, quoi. Alors, je vais donner la priorité au catch et je vais donc donner mon top au match Edge Styles versus Sheamus. Les 16 minutes solides sur les appuis. Et ma note, eh ben, écoutez, malgré cette deuxième heure vraiment, vraiment, vraiment mauvaise, comme ça a été un peu sauvé par le main event, entre guillemets, qu'il y a quand même deux très bons matchs, je vais quand même lui donner un 2,75 à ce moment. Ok, Sympa. alors bravo tonton et surtout merci. Je pense que papy, t'as eu une belle liste là des flops et des tops possibles. Oui, et pourtant, je vais en prendre aucun de sa liste. Mais Oh. merci quand même, tonton, de cette belle liste. Puisque moi, mon flop plutôt, je vais le donner sans sourciller au match, comment ça s'appelle, en infériorité, là, en handicap Handicap. match. Je vais y arriver. Parce que voilà, j'en ai ras la casquette. Je vais essayer de plus dire de gros mots jusqu'à la fin, de pas ras la casquette de ce genre de stipulation qui me hérisse le poil. Donc voilà pour mon flop. Mon flop pour Keith pour le Miz, pour Morrison, pour vous trois, plein dans votre figure. Mon top, je vais le donner de manière surprenante, mais c'est parce que je trouve qu'il est en train de faire son trou à Matt Riddle. Mmh. Heu, Pas par, il est pas vraiment catché ce soir, mais par contre je trouve on se demandait ce qu'il faisait là, quand il avait été promu dans le main roster, mais je trouve qu'il est enfin en train de trouver des bonnes relations avec les autres et ça fait plusieurs semaines, qu'il est là. En plus, il a fait quelques bons matchs, notamment avec Sheamus. Donc voilà, c'est un top d'encouragement pour le fait qu'il trouve sa place dans le main roster. Et ma note du coup, un peu comme tonton, j'ai été très heureux de la 1re heure, bien plus, perplexe par la suite, mais le main event, relève la sauce et donc du coup, comme, j'ai eu une très bonne 1re heure avec du bon catch, je vais mettre un poil plus que tonton, je vais mettre un 3. Très bien, bah écoute, je vais mettre exactement la même note. Je vais mettre un 3 aussi. Pour varier un petit peu les plaisirs, moi je vais mettre le flop à ouais, bah, je vais la mettre à Retribution. Bon, facile, mais j'aurais pu le mettre aux autres segments que vous avez cités. Et pour le top, pour varier un petit peu, allez, moi je vais le mettre à l'opener, le conte, la petite pièce de théâtre. J'aime bien, ça m'a rappelé la kermesse, du CE2. Là, j'ai trouvé qu'ils avaient l'air de bien s'amuser. J'ai trouvé ça rigolo qu'on commence comme ça, parce que pendant une petite minute, je me suis dit: «Tiens, le Miz tout seul qui fait un dirt sheet, Morrison est-ce qu'il est blessé?» et tout. Enfin, ça a fonctionné le coup des éclairages, j'ai trouvé ça rigolo, c'était plutôt sympa, ce moment-là. Après, on a eu beaucoup de catch, enfin, beaucoup de catch, non, pas beaucoup, mais on a eu pas mal de matchs quand même sympas et on a vu des bonnes choses ce soir et puis, ouais, des promos avec pas mal d'intensité, sur Riddle, je suis peut-être pas aussi, enthousiaste que toi, papy. J'ai un peu l'impression qu'il cherche, hein, en gros, qu'il est en train de tous les jeux de mots qu'il trouve avec le mot bro dedans, il nous les case là, les bronuts, les qu'est-ce qu'il a fait avec Bray Wyatt là, des espèces de statistiques là, des pronouns? Je Je vois que les jeux de mots avec bro, je filtre. Donc mmh, j'écoute pas. C'est pas en fait, c'est plus vraiment le fait que j'ai l'impression qu'il qu'il commence à interagit. avoir des interactions avec les autres, en fait. Et c'est plus, le mec tout seul dans son coin à faire bro, tout seul face caméra avec, du vide derrière, tu vois?
Ouais, il fera peut-être une tag team avec Bro Dallas un de ces jours. Oh oh! Oh. Allez, bah écoutez les amis, on en a fini sur ce Monday Night Bro du 14 décembre. Oh! Wow! Devi- Ouais! Nous sommes donc à quelques jours de TLC, donc bien sûr, bah, pour cet épisode, bah, merci d'avoir écouté, messieurs, dames. N'hésitez pas à nous suivre sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, Ocha, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Catchup CDC, le Discord Catchup. Donc, on vous a parlé de notre ami Discorder qui était fan d'Edge Style. N'hésitez pas à venir nous dire de qui vous êtes fan. Partout, abonnez-vous, likez, partagez. On nous fait connaître. On fait toujours plus de Catchup. La semaine est loin d'être finie. Y aura-t-il baston du mercredi? N'y aura-t-il pas? On verra. Ça, c'est toujours notre petite surprise. On vous laisse nous suivre. Il y aura SmackDown, il y aura TLC. On fera des pronostics. Mais pour le moment, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, je vous remercie les camarades. Merci tonton Chris pour le timing. Toujours la main sur le chronomètre. Ce fut un plaisir. Le timekeeper et Yes. le gardien de la cloche. Passe le bonjour à Lana, effectivement. Oh, pauvre Lana. Et Papy, Papy, un petit peu en retard, mais arrivé quand même, hein, toujours, hein, comme on dit, hein, qui va piano va sano, donc tu vas vivre éternellement pour pouvoir regarder du catch jusqu'à la nuit des temps. Ce fut un plaisir, à nouveau. Mais oui, vieux motard que jamais. Et en tout cas, Oh! merci à toi pour l'accueil, malgré mon retard et de ta compréhension. Oui, on accepte les petits retards. Tant que tu as un mot de l'infirmière, c'est parfait. Ah, toujours la petite infirmière. Voilà, et ben, tout est bon. On a dit les au revoir, on a fait la petite promo. L'ami IRM sera content. Il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Peuple de catch-up, salut à tous! Salut à tous! Salut les gâtés! Salut peuple de gâteaux! Ouais! C'est bon, je vous ai bien, Avec cloche, là. je vous ai bien pété les oreilles. On se croirait L'ingénieur, on se croirait en Savoie. l'ingénieur son, il va être heureux.